Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver dans notre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2. Ça s'appelle Affaires conclues. Chiner est une véritable tendance sociétale aujourd'hui. Un chiffre, tiens, par exemple, vous connaissez la fameuse braderie de Lille. Eh bien, saviez-vous qu'elle attire chaque année en moyenne 2,5 millions de visiteurs? Que vont nous apporter nos vendeurs aujourd'hui? Eh bien, on va le découvrir. C'est ici que chaque jour de la semaine, des particuliers venus des 4 coins de la France vont faire estimer leur objet par nos différents experts. Bonjour. Bonjour, enchanté. Malheureusement, ce n'est pas une lampe de mineur, c'est une fausse lampe de mineur. Et rien ne leur échappe. Alors, vous l'estimez à combien, vous, Harold? 800 €. 3500 €. Entre 3 à 500 €, il faut rester un petit peu réaliste. Si l'objet est de qualité, Sophie remet un pass au propriétaire. Je vous remets le pass. Il va falloir être convaincante. Bonne chance. Un sésame pour se présenter en salle des ventes devant nos 5 acheteurs, marchands et collectionneurs. Waouh, génial, magnifique. Les enchères s'envoleront-elles? On va commencer les enchères à 20 €. Moi, je vais dire 300 €. Si je vous mets 1300 sur la table, c'est non? Allez, encore un chouïa. 800, 900. Ils sont là, ils sont à vous. Si vous me dites affaire conclue, dans moins de 5 secondes. Vendeur ou acheteur, qui fera la meilleure affaire? Pas encore un petit peu plus. On va dire 100 €. 150. 170. 180. Ah, ça y va là. Et alors là, c'est la guerre ouverte. Il n'y a plus de cadeaux, il n'y a rien. Ça va saigner, il va y avoir du sang partout. On la fait ou on la fait pas, cette affaire? Partons à la rencontre de notre première vendeuse, Mélodie, une actrice de 30 ans. Mais quels objets cache-t-elle sous son bras? Je suis venue avec un lot d'affiches publicitaires que j'ai trouvé dans une rue de Suresnes. Et j'espère que je vais en tirer un petit prix. Voilà. Maya Maille, des tricots de la main. Mélodie. Bonjour, Mélodie. Bonjour. Merci de venir nous voir. Mélodie, déjà, vous venez d'où? De Suresnes. Vous faites quoi dans la vie? Je suis actrice. Actrice? Quoi, de cinéma, de Cinéma. théâtre? Cinéma. Vous avez déjà tourné? Un peu, oui. Dans quel film? Court-métrage. D'accord. Pas très connu. D'accord. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Donc, vous les avez depuis quand, ces affiches? Vous les avez achetées? Non, je les ai trouvées dans la rue. Oui. Comment ça, dans la rue? Par terre, sur le trottoir? Ouais. J'aime bien marcher, alors du coup, voilà, je les ai trouvées. Et puis, j'ai dit, tiens, elles sont sympas, je vais les prendre avec moi. D'accord. Et elles étaient plutôt en bon état? Dans le même état que vous les avez là. Donc, ça date de quand, ça 1971, pour D'accord. celle que Toutes? j'ai en main. Pas J'ai toutes. l'impression. 1971 également. Après, certaines ne sont pas datées. Regardez, ça, c'était le journal déco. Nous deux, les belles robes des grands soirs. Nous deux, Et ça existe toujours, hein. une suggestion pour le menu de Noël. Annie Girardot, comédienne comblée. En quelle année? Petite faute d'orthographe. Ouais. Nous deux. Ah ouais. De M à comédienne, ça ne le fait pas. L'officiel. Donc c'est vraiment de l'impression. Et d'ailleurs, on voit les petits points de l'impression. Les collectionneurs d'affiches aiment des affiches plutôt qui vont être sur la base du procédé lithographique. Là, en plus, ce ne sont pas vraiment des affiches, ce sont des petites affichettes. Elles sont pas si vieilles que ça. C'est pas ce qui est le plus prisé dans le marché de l'affiche. On va aimer, il va y avoir des collectionneurs d'affiches, et on a des affiches du France, du Normandie, des 24 heures du Mans, ou alors des publicités pour des marques de chocolat. Il y en a eu des très belles début 20e. Les collectionneurs d'affiches, ils recherchent un petit peu tous, malheureusement, la même chose. Oui, mais là, c'est justement l'originalité, c'est que ce ne sont pas de vraies affiches. Ça peut être une originalité aussi. C'est probablement des affiches qu'on trouvait dans les kiosques à journaux, non? Tout à fait. Elles étaient exposées à l'extérieur de la devanture du kiosque pour vous donner envie d'acheter ce numéro de Nous deux avec le menu de Noël proposé et des tenues adéquates pour cette soirée. Vous en espérez combien, Mélodie? 40 €. Pour l'ensemble? Qu'est-ce que vous feriez de cette somme? Je sais pas, peut-être un nouveau book, un nouveau book photo. Voilà, c'est tout. Voilà, vous vous présentez à des boîtes de production, des boîtes de films. Exactement. Voilà. Ouais. Bon, 40 €. Moi, j'aurais été un petit peu plus prudente. Pour
pour qu'on trouve un acheteur, il faut qu'il ait envie de l'accrocher chez lui. Moi, particulièrement, j'aurais pas envie de mettre ça en décoration chez moi. Je sais pas si vous, ça vous plairait, vous également. Elles sont un petit peu trop simples et pas assez Non, déco. mais d'accord, peut-être celle-là, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus glamour. Je les trouve pas très décoratives. Pour des affiches publicitaires, on peut trouver des choses plus jolies, plus décoratives. Oh, je suis pas sûre que certains de nos acheteurs ne trouvent pas quelque chose à en faire de ces affiches. Moi, je dirais 20 € le lot en prix de départ. Ça me semble plus raisonnable. En prix de départ, mais vous allez réussir à faire monter les prix, je n'en doute pas. Vous allez quand même rencontrer nos acheteurs? Bah oui. Vous allez leur faire du charme, c'est le moment de déployer vos talents de comédienne. Voilà, essayez de faire grimper tout ça. Je vous donne le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. Merci. Et vous repartez avec vos affiches. D'accord. Bonne chance. Merci Mélodie. beaucoup. Merci. Au revoir. Bah, je suis super contente. C'est très bien, hein, des affiches trouvées dans la rue qui vont me rapporter 20 €. La balade m'aura rapporté 20 €. Mélodie affiche son optimisme avant d'entrer en salle des ventes. Nous verrons tout à l'heure si elle réussit à vendre ses objets au prix indiqué par notre experte. En attendant, faisons connaissance avec Sébastien, notre prochain vendeur, et découvrons de quel objet il compte se séparer. Je suis venu ici pour vendre ce magnifique micro 60s des années 50. J'en suis convaincu, ce micro est absolument magnifique. Ceci étant, il ne me sert plus à rien. N'étant pas chanteur et étant futur marié, il va se transformer en champagne, en fleurs, en poésie, tout ça pour le mariage. Sébastien, approchez sans crainte, bonjour. Bonjour. Vous venez d'où, Sébastien? Lille. Tout va bien? Tout va bien. Vous nous apportez un joli micro. Oh là là, ça c'est un vieux micro qui date des années quoi? 50. 50, Tout à au fait. moins. Il était où ce micro? Il était dans un bureau d'un chef d'entreprise, apposé comme un presse-papier. Posé sur un bureau? Voilà, comme trophée. Et qui travaillait dans cette entreprise? C'était à l'époque la société Couple Milleville où on vendait les premières télés sur l'île. Et puis il y a eu un déménagement et j'ai récupéré cet objet. Et pourquoi vous? Parce que mon père y travaillait. D'accord. Il faisait quoi? Il vendait des pianos. C'était une fabrique de pianos au début du siècle. D'accord. Donc il était sur le bureau du patron. Oui. Vous l'avez récupéré. Pourquoi vouloir le vendre aujourd'hui? Parce que je me marie. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Merci. Quand? Dans 15 jours. Et donc vous espérez en tirer un bon prix Voilà. pour financer le mariage? Tout à fait. Dans 15 jours. Oui. Déjà, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Vous en espérez combien? Vous avez une petite idée Oui, j'ai déjà? une idée. Dois-je le dire? Bah oui. J'en espère 700. 700 €. Oui. Wow. Est-ce que ça vous fait grimper au plafond, cher Harold, ou pas, cette estimation? C'est peut-être un peu élevé, on va regarder ça un peu mais mieux. donc vous ne devez pas être si loin de la réalité. Vous avez fait des recherches déjà? Sur Internet? Notamment. Et puis j'ai eu un studio de production d'enregistrement qui m'a appelé pour me demander s'il était à vendre. Je l'ai refusé puisque je venais ici. Vous m'avez déjà proposé un prix? Oui, et il m'a parlé de la famille Mélodium qui est apparemment toujours en vie. Donc c'est certainement les descendants qui fabriquaient ces objets. Donc voilà, en attendant, je suis devant vous. Bon, donc déjà, on a bien compris dans les propos de Sébastien que vous avez déjà un acquéreur au cas où. Vous ne parviendriez pas à séduire nos acheteurs. Hein. La famille Mélodium, vous en avez déjà entendu parler, Harold? Eh ben non, je la connaissais pas, mais c'est un type de microphone qui est connu, hein, le microphone 42B Mélodium. Ça fait partie des objets qu'on trouvait un peu dans tous les studios d'enregistrement. C'est vraiment un micro typique des années 50. Dans les microphones à bande célèbres, il y avait notamment ceux qui étaient utilisés par la BBC dans les années 30. Et puis, on a tous en le image... fameux discours d'un roi. Alors, le discours d'un roi, au général de Gaulle aussi. Ça, oui, avec l'appel du 18 L'appel du 18 juin, voilà. Ça évoque plein de souvenirs. Celui-ci est un tout petit peu plus tardif, pas vraiment en bon état, parce que je vois qu'il a déjà été détaché plusieurs fois. On a coupé le cordon de façon un peu sauvage. Il a dû tomber, hein, vous voyez, il est bosselé, là. Et les microphones à bande ont la particularité d'être très fragile. Il n'est pas forcément destiné à refonctionner. Ah bah, de toute façon, là, en l'état, on va avoir J'imagine du bien, mais mal. si on le rebranchait, je ne suis pas sûre qu'on... Bon, alors Harold, on attend votre estimation. C'est un objet de décoration. Oui, un objet de décoration qui a servi de presse-papier. Et moi, je vais vous l'estimer... Je suis peut-être un peu loin de votre prix. Hein. Je vais vous l'estimer 150 €. Ah ouais, c'est très très loin quand même.
Alors, est-ce que je vous remets le pass pour accéder à notre salle des ventes? Parce qu'on est quand même très loin de ce que vous en attendez. Vous en attendez combien? Eh bien, toujours le même prix, c'est-à-dire 700. 700 €, c'était la proposition qu'on vous en a fait. Harold estime à 150 €. 150. Est-ce que vous prenez le risque d'affronter nos acheteurs ou vous préférez ne pas y aller? Je préfère ne pas y aller. Vous allez recontacter la personne qui vous a déjà fait une proposition. Je crois que vous avez raison. Hein, je vais vous laisser repartir avec votre micro et vous souhaiter un très beau mariage et d'avoir de nombreux enfants. Merci d'être venu nous voir. Au revoir. Au revoir. Bon, il y avait trop de différence là quand même entre l'expertise et ce qu'on attendait Sébastien. Dans ces cas-là, ça sert à rien d'affronter nos acheteurs. L'expertise s'est très bien passée. Je suis assez d'accord avec l'analyse qui a été faite. Ceci étant, on n'est pas tombé d'accord et par conséquent, je suis navré de repartir avec mon objet. Après avoir enregistré les informations fournies par Harold sur son objet, Sébastien n'a donc pas souhaité accéder à la salle des ventes, le micro-prix proposé par notre expert étant trop loin de ses attentes. C'est donc à Mélodie et ses affiches publicitaires estimées à 20 € de faire face à nos acheteurs. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Mélodie. Oh, c'est joli ça comme prénom. Non mais il n'y a pas que le prénom qui est magnifique. Bien sûr. Vous faites quoi dans la vie? Je suis actrice. Ah dites-moi Mélodie, qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui alors? Des affiches publicitaires. Ah, est-ce que vous pouvez nous les amener sur le bureau, s'il vous plaît? C'est gentil, merci. Mais les trucs de... Ce sont des magazines? Oui. D'accord. Si vous pouvez reprendre la place, merci. Votre déclaration d'impôt, ça c'est pas très amusant. Donc c'était les affiches qu'on voyait dans les tabacs journaux pour présenter les couvertures de magazines, c'est ça? Oh. Années 70. Oui. Apparemment c'est très années 70-71. Officiel, tiens. Tricot des couleurs tendres pour vos enfants. Elle en vente ici. Vous les avez vus comment? Je les ai trouvés dans la rue. Ça, c'est un bon plan. Trouvé dans la rue? Ouais. Bah, tu sais que vous moi saviez aussi, ce qu'on ça trouve m'arrive. dans la rue? Oh oui. Donc le prix va être sympa alors? Exactement. Il nous a déjà annoncé que le prix allait être sympa. Bon, ça c'est une bonne entrée en matière. Mais on trouve souvent des choses incroyables dans les encombrants. Même encore aujourd'hui. Hein. C'est. Ouais. C'est héros original, ça en plus. Elles sont très sympas. Il y en a combien? 11. 11. Et l'officiel? L'officiel est très beau. J'adore sa parure en diamant, c'est sublime. C'est mignon. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Julien, célèbre vendeur du marché aux puces de Saint-Ouen, semble un peu dubitatif devant ses affiches. Son dernier achat coup de cœur, le voici, ce tank des années 50. J'ai eu une adolescence un peu particulière parce que j'ai une carrière de joueur de backgammon et j'ai très vite très bien gagné ma vie. Je me retrouve à 17 ans à gagner 1 million de francs par an. J'ai monté ma première boîte à 19 ans, j'ai dû créer une quinzaine de boîtes. Moi, je suis un acheteur compulsif. Le déclic de devenir professionnel, tout ça, je le dois à ma femme, qui, un soir, m'a dit « Écoute, Julien, continue à acheter, mais commence à vendre. » Et puis, on a commencé comme ça. Mélodie sait que pour séduire Julien avec ses affiches, elle doit trouver des arguments supplémentaires. Il y en a une qui est exceptionnelle. Laquelle? Celle où c'est noté comédienne comblée. Annie Gérard, comédienne comblée. Pourquoi elle est exceptionnelle? Bien la connaître. Parce qu'il y a une énorme faute d'orthographe à comédienne. Ah, il y a 2 M, oui. Ah oui. Je vous propose 10 € pour le lot. 20 €. Qu'est-ce que vous en pensez? 20 €. Oh, non, je pense 50 €, oui. Mais 50 €? Oui, oui. Je pense que cette affiche dont je vous ai parlé, je pense qu'elle les vaut largement. Donc vous pensez que ça vaut 50 et ça vaut pas grand-chose? Oui. Alors moi, je vous propose de faire 2 lots. On va faire un lot à pas grand-chose et je vous en offre 5 €. Et puis ensuite, on va les laisser se battre pour les autres affiches. C'est une façon de voir les choses. Ben oui, bien évidemment, parce que vous me dites que ça vaut 5 €. Non, 5 € je vous les laisse pas. 10. Non. Moi, je veux bien maintenir mon offre de 30 sans celle que vous estimez à plus. Ce qui semble correct. Et moi, je voudrais m'associer à Alexandra. Si elle prend celle-là pour 30, je vous prends celle-là pour 20. Ça vous fait 50 €. Vous repartez avec le montant que vous vouliez. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça.
Mélodie acceptera-t-elle la proposition des filles à 50 € pour ces affiches estimées par notre expert à 20 €? J'accepte. Allez. Donc affaire conclue. Affaire conclue. Vous êtes fortiche, les nanas, quand même. C'est une très bonne idée. Tu sais pourquoi je les achète? Non. Parce que je crois qu'en fait, je peux me tromper, mais je crois que sur un des clichés, c'est la maman d'un ami. Donc si c'est ça, ce serait très drôle. Tenez, mademoiselle. Alexandra et Anne-Catherine payent Mélodie avec leur propre argent. Pour notre vendeuse, pas d'attente. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. L'affaire conclue, je suis contente avec la mienne, t'es contente avec la tienne? Oui, Et ben voilà, ça serait super. Écoute, franchement, tu vois, comme quoi. Très contente. Très sympa. Je suis super contente parce que c'est des affiches que j'ai trouvées dans la rue. Voilà, je repars avec 50 €. J'ai trouvé 50 € par terre, quoi. Avec cet argent, je vais renouveler mon book photo. Ça va participer à ma publicité personnelle. Accueillons sans plus attendre Hervé, notre nouveau vendeur. Et s'il a les mains vides, c'est parce que son objet est assez volumineux. Je suis venu vendre une machine à laver de 1894 qui vient de mon arrière-grand-mère. Et je l'ai récupérée il y a 20 ans chez ma grand-mère, parce que elle est tombée en ruine, pas la grand-mère, mais la machine à laver, et je l'ai en partie restaurée. Qu'est-ce qui se passe, Harold? C'est une machine Qu'est-ce que à vous laver. faites là? Je suis en train de laver le linge. Ah, c'est comme ça qu'on lave Ça se le voit linge. pas? Bonjour, Hervé. Bonjour, Sophie. Merci de venir nous voir. Vous venez d'où? Je viens de la Somme, de Retonvillers. Tenez-vous à carreau, car c'est un ex-gendarme à la retraite? Je suis gendarme à la retraite, oui. Et vous faites quoi de votre retraite? Je suis passionné de véhicules anciens, et je retape des vieilles voitures. Et pas les machines à laver? J'ai beaucoup d'objets anciens, j'adore tout ce qui est ancien. Vous l'avez depuis quand, cette machine à laver? Alors, je l'ai récupérée il y a une vingtaine d'années. C'était la machine à laver de mon arrière-grand-mère. Non. Oui. C'était donc l'une des premières machines à laver? C'est une des toutes premières machines à laver. Et elle s'en servait en début 1900. Elle est en super état, j'ai l'impression, non? Je l'ai en partie fait restaurer. Pourquoi vous vous en séparez? Parce que c'est quand même un très bel objet qui a une vraie valeur familiale, oui, une valeur affective en tout cas. Depuis 20 ans, je le mettais à la maison. Mais maintenant, elle dort dans mon garage. Alors c'est malheureux de laisser partir ça un peu à l'abandon, alors que ça peut encore servir en déco ou autre chose. Alors comment ça marche? Par où on met le linge? Alors au départ, ils levaient le couvercle. Ouais. Les dames mettaient le linge à l'intérieur, ils mettaient de l'eau. Et alors il y a des rainures là pour que le linge puisse être exactement brassé. Voilà. C'est génial. Et avec ce manche-là, il est brassé à droite et à gauche. Je suis en train de me demander si c'était plus pratique pour elle que de laver le linge dans les lavoirs. Je pense que oui, parce qu'il n'y avait plus à se pencher. Il fallait un effort physique énorme pour laver, pour battre le linge avec un battoir au lavoir. Et alors en plus, c'est excellent pour muscler pour muscler ce qu'on appelle, nous, le pendouillard, en tout cas. On cherche toujours des exercices de gym intéressants à faire, mais ça, c'est pas mal. Alors, Harold, ça date de quand, alors? C'est l'ancêtre de la machine à laver actuelle? C'est l'ancêtre de la machine à laver, exactement. La première machine à laver a été c'est pour essorer le linge. C'est pour essorer. On fait passer le linge là. Il y avait ici une planche. Ah, c'est génial. Où le linge retombait. Et l'eau qui était essorée repassait par ces petits trous là. Il y en a 5. Qui retombaient. Et il y avait un robinet devant pour évacuer l'eau. Ah, formidable. Oui, alors vous dites, donc ça date... La première machine à laver, elle date du XVIIIe siècle. Mais celle-ci, c'est un modèle qui a été breveté en 1894. D'accord. Et je crois qu'on lui a donné un petit nom, je crois qu'on l'a appelée Karine. La Karine numéro 1. Importée des États-Unis d'Amérique. Oui. On est en train de soulever un point, c'est que ce sont deux éléments qui ne sont pas nés ensemble. Ah, d'accord. Voilà, tout à fait. Il y avait cette première partie, donc en chaîne cerclée de métal, date de la fin du 19e siècle. Celle-ci est un tout petit peu plus tardive. Elle a été ajoutée autour des années 1900-1910. Laveuse et tordeuse Vélo, une marque lilloise. Et ça a été donc rajouté pour pouvoir donc essorer le linge. C'était une option à l'époque. Une option. Une option sur la machine. Donc, Hervé, vous en voulez combien de cette machine? Je ne descendrai pas en dessous de 300 €. Ce serait mon prix Et Harold, vous l'expertisez à combien? Bon, alors moi, je vais l'estimer... je vais estimer 200 €. C'est un objet qui est très intéressant, il y a une vraie histoire, mais ça prend de la place. Tout le monde n'a pas envie d'avoir ça dans son salon. La demande pour ce genre d'objet, qui est un peu anecdotique, est quand même un petit peu faible. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu prudent dans mon estimation. Ça pourrait être joli dans un jardin aussi. En mettant un bouquet de fleurs dessus. Ou rien. Ou rien. Mais pourquoi pas, Ou un bar.
Ah bah, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Il y a quand même une grande différence entre votre expertise et le prix plancher. L'objet est de qualité, donc vous pouvez rejoindre nos acheteurs. Je peux vous délivrer le pass, mais il va falloir que vous argumentiez pour les convaincre. Je vais me défendre. Donc je vous le remets. Et j'espère pour vous que vous allez être convaincant. Merci d'être venu nous voir. Merci Sophie. Si vous avez autre chose à vendre, n'hésitez pas à revenir. Et vous, chez vous, si les exemples d'Hervé, de nos autres vendeurs vous ont convaincu, rejoignez-nous sur notre plateau. Nous avons des commissaires-priseurs très sympathiques, très bons experts. Et on vous attend avec plaisir. Bonne chance Hervé. Merci d'être venu. Merci. Au revoir. Si c'est joli, pourquoi pas dans un jardin ça? Eh bien pourquoi pas, j'avais pas pensé. Ouais. Moi je verrais bien ça dans un jardin. C'est pas mal. Super expertise. C'est quand même une pièce qui a plus de 100 ans. Donc je pense que je vais défendre ça auprès des acheteurs. Je ne vais pas la laisser partir comme ça, surtout venant de mon arrière-grand-mère. Hervé est déterminé à tenter sa chance auprès de nos acheteurs. Il ne fera pas machine arrière et c'est confiant qu'il s'apprête à les affronter. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Hervé. Et alors Hervé, vous nous avez amené un objet assez atypique. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? Alors c'est une machine à laver qui date de mon arrière-grand-mère. Cette machine a servi jusqu'à peu près dans les années 20. Puis après, elle est restée à l'abandon. Et il y a 20 ans, à la mort de ma grand-mère, j'ai décidé de la récupérer et de la restaurer. Parce qu'elle commençait à dépérir avec l'âge et l'usure du temps. Elle a vraiment servi, celle-ci? Ah oui, elle a servi depuis à peu près 1895. Mais c'est fou. Est-ce qu'elle est en état de fonctionner comme à l'époque? Oui. On peut voir? Bien sûr. Alors, la machine était telle que vous la voyez. Il mettait de l'eau chaude, il mettait le linge à l'intérieur, il refermait le couvercle et il battait le linge. C'est l'ancêtre du tambour. Tout à fait. Quand le linge était propre, il vidangeait, il remettait de l'eau chaude, il rebattait pour enlever le savon, il descendait ça, elle mettait le linge ici, elle tournait puis elle récupérait le linge. L'eau du linge essoré repassait par ces trous là, qui retombaient dans la machine. Voilà. C'est marqué 1894. Et ce serait la date du brevet. Oui, du brevet. Ah, d'accord. Importé des États-Unis. Non, parce que là, il y a deux parties. Vous avez la machine à laver et ensuite l'essoreuse. L'essoreuse était une option à l'époque. Ça a été rajouté. Oui. Et l'option essoreuse, l'essoreuse était fabriquée aux États-Unis par des Indiens Sioux et c'était exporté dans une boutique de Lille qui vendait ces machines laveuses, essoreuses. Il ne doit plus en rester beaucoup. Hein. Non, il ne doit plus en rester beaucoup et vous avez fait un beau travail de restauration et je vais vous en proposer 140 €. 150. 170. 180. 200. 210. 230. Non. Est-ce qu'on est C'est une loin machine du qui a quand compte? même 120 ans, qui est en excellent état. Je ne pense pas qu'il en reste beaucoup sur le marché. Puis en plus, vous avez l'avantage, si un jour vous avez votre machine à laver, il y a une panne de courant, vous pouvez l'utiliser. Ou alors faire un bar avec des glaçons. Ah oui, tu fais une sangria Hervé. géante. Hervé, 250 €. Hervé, regardez, il va laver les billets. Je vous propose 250 €. J'en espère un peu plus. Et on en espère toujours un peu plus. Et moi, mes enfants, j'espère qu'ils aient tous des 20 à l'école et ils m'amènent des 2. Donc, à un moment, il faut être réaliste aussi, quoi. C'est le prix de la restauration que j'ai mis dessus. Donc, Hervé, quel est le prix qui pourrait éventuellement se rapprocher de votre... 300 €, je la laissais partir. À 260, on s'en rapproche quand même. C'est pas 300. Ouais, mais bon, il faut un peu de souplesse, Hervé. 200... C'est une belle machine. 270, Hervé, 270. Vous les avez, les 270. Vous avez les soreuses en supplément, en cadeau, puisque c'est une option. Avouez que c'est une belle pièce. 280. Ah. J'allais le dire. On n'est plus loin. 290. Là, je fais une folie. Là. Hervé, je vous laisse 3 secondes. On le connaît. 300 €. Affaire conclue? Affaire conclue. Bah voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit je vous laisse 3 secondes. Parce que c'est pas vous que j'ai laissé 3 secondes, c'est à ces deux-là. Voilà, parce que 300, c'est déjà le bout du monde. S'il montait à 310, je serais peut-être monté au-dessus, mais j'avais pas très envie. 300, c'est une affaire conclue. Et moi, j'avais envie qu'il vous donne 300. Eh ben, c'est gentil à vous.
Et moi, j'avais envie qu'il l'achète, comme ça, je lui donnais mon linge. Mais voilà. Merci de l'avoir conservé pour le patrimoine, c'est chouette. Très sympa. Bravo, c'est super ce que vous avez fait en restauration, franchement, bravo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous l'avez vendu? C'est vendu. Affaire conclue. Affaire conclue. À combien? 300. Bien, mais c'est ce que vous en vouliez à peu C'est près. parfait. Vous leur avez raconté ce que vous avez fait dans la vie? Ah non! On n'a pas Il été a assez été curieux. gendarme. Il a travaillé dans la garde rapprochée des présidents de la République. J'ai fait 14 ans Mitterrand, 12 ans Chirac, 5 ans Sarkozy, 5 ans François Hollande. Ah ouais? Et j'étais le mécanicien du président de la République. Je me déplaçais avec la voiture du président. Il acheminé Voilà, j'ai acheminé la voiture du président. à l'étranger, donc il a fait le tour du monde avec ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 300 €? Comme je suis collectionneur de voitures anciennes, Ouais. ça va me permettre d'investir dans mes restaurations. Vous en avez combien de voitures anciennes? Moi, j'en suis arrivé à peu près 25, 26. 26. Si vous avez l'une de vos voitures à vendre, n'hésitez pas. Hein, il y aura peut-être preneur. Oui, Julien oui, oui. adore les voitures anciennes, par exemple. Les voitures, ça, c'est le truc, j'arrive pas à me À vous en débarrasser. J'ai Le passé reste, trop ça va. d'heures. Les femmes, le truc machin, mais les voitures, c'est compliqué. Je préfère avoir une voiture, ça consomme moins. Voilà. Allez, au revoir. Merci beaucoup, Hervé. La sortie, c'est par là. C'était un Merci. plaisir de vous rencontrer. Ça a été un plaisir aussi de vous rencontrer. Et à bientôt, peut-être avec À bientôt. autre chose, alors, Voilà. un autre objet. Et merci à toute l'équipe. Merci, Hervé. Merci infiniment. Allez-y. Qui l'a acheté, la machine à laver? C'est moi. D'accord. Et vous allez en faire quoi? Il va faire mon linge. Je peux te donner des couleurs aussi? Je crois que tu peux aller te brosser, monsieur. Continuez bien, bon courage, à tout à l'heure. Je suis vraiment content et ce qui est bien, c'est que je vais gagner de la place. Je vais pouvoir ranger les voitures, les resserrer. Elle aurait peut-être pu être un peu plus chère puisque je pense qu'il y en avait d'autres intéressés. Et j'ai préféré saisir l'occasion. Puis j'étais dans mon prix, 300, c'est parfait. Affaire conclue. Voici venir Amandine, notre prochaine vendeuse, venue non pas avec un, mais 2 objets. Je viens vendre des chapeaux de la Guardia Civile. Je les ai chinés en région parisienne parce qu'ils me plaisaient. Je pensais que c'était des chapeaux pour la corrida et en fait, il s'avère que c'est des chapeaux de la Guardia Civile. En tant que brocanteuse, forcément, je serais peut-être un peu plus exigeante au niveau du prix. Bonjour. Bonjour Amandine. Bonjour Sophie. Jeune vendeuse. Oui, Quel âge? exactement. 23 ans. Vous venez d'où, 24, Amandine? 24. De Clichy. Vous êtes sûre de votre âge, 23, Ouais, 24? Je mélange toujours là. D'accord, de Clichy. Vous faites quoi dans la vie? Je suis brocanteuse. Ah ouais, donc passionnée. Passionnée, exactement. Vous achetez quel genre d'objet? Tout ce qui se vend. D'accord. Voilà. Vous avez acheté ces chapeaux? Oui, j'ai acheté ces chapeaux. Il y a combien de temps? Ça fait 3 mois à peu près, en région parisienne, voilà, et je les trouvais assez marrants. Et pourquoi vous voulez les revendre alors? Parce que je trouve pas ça très sympathique chez moi. Personnellement, c'est pas trop ce que j'aime, donc du coup, je préfère les vendre. Voilà. Bon, très bien. On va voir exactement à quoi ça ressemble. Harold, vous voulez pas en porter un, en essayer un? Vous êtes sûr que ça se met dans ce sens-là? Ça se met dans ce sens-là, D'accord. j'en suis persuadé. Ça me va? Pas mal. Vous voulez essayer, vous aussi? Je pourrais. Je pense pas avoir une trop grosse tête encore pour le moment. Regarde, c'est parfaitement à ma taille. On va à ravir. Vous connaissez l'origine, vous? C'est des chapeaux de la Guardia Civile. Ouais. Voilà. Donc c'est la Guardia Civile, ce sont la gendarmerie espagnole. Oui, exactement, c'est ça. Ok. Alors, c'est bien la Guardia Civile, je ne parle pas espagnol. Guardia Civile. La Guardia Civile. Comment dites-vous? Civile. Civile, c'est ça, civile. Aujourd'hui, ils sont plutôt kaki, hein, la Guardia Civile. Oui, bah, ils ont changé, mais du coup, je crois que les matières, c'est plus du tout les mêmes. Ça doit être du vinyle. C'est très intéressant la remarque sur la matière, parce que ce sont des tricornes d'uniforme de gala. Ce ne sont pas des tricornes pour la vie de tous les jours, exactement. Ah bon. Les tricornes de la Guardia Civile sont en carton bouilli. Là, ça a été réalisé pour les uniformes de parade. C'est toujours le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas aujourd'hui. Lorsque ce sont des uniformes de parade, ils sont toujours en feutrine, en feutre? C'est en feutre, voilà. En feutre. Donc ça, c'est assez typique, avec ce galon jaune recouvert d'une broderie avec des feuillages. Aux couleurs de l'Espagne, quand même. Aux couleurs de l'Espagne, avec Feuilles de chêne. des feuilles de chêne, vous avez tout à fait raison, une cocarde, un bouton orné d'une aigle héraldique avec une croix et une couronne. D'une aigle ou d'un aigle? Alors, en héraldique, on dit une aigle, on ne dit pas un aigle. Ah bon? Donc c'est une aigle héraldique. Et sur l'autre, c'est GC, les initiales de Guardia Civile. Il fait des progrès. Oui, c'est ça, il s'est amélioré. Guardia Civile.
Maintenant, la datation, c'est vrai que c'est pas évident de donner une datation précise. Je les vois pas fin 19e. Celui-ci est probablement début 20e et celui-ci milieu 20e. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le décor stylistique ne correspond pas aux uniformes de la fin du 19e. Hein. Ça, c'est beaucoup trop sobre. Le bouton avec l'écusson GC comme ça n'était pas utilisé à la fin du 19e. Hein. Bon, l'état. L'état, c'est un état d'usage, voilà. Ouais. Hein. C'est pas en très bon état. Malgré tout, c'est amusant. Juste, je peux savoir combien vous les aviez achetés, vous? Je les avais achetés une vingtaine d'euros pour les deux. Pour l'ensemble. Ouais. Ça vous donne une petite indication? Je pense que vous avez fait un bon achat, effectivement, parce que ce sont des éléments d'uniforme, alors certes espagnols, donc qui touchent un petit peu moins le public français, bien sûr. Mais ça peut parler à des amateurs d'uniformes militaires, ça peut parler même à des gens qui ont envie de se déguiser. Donc moi je vais les estimer pour les 2 tricornes à 100 euros. Waouh, pas mal, ça fait une belle différence. Ouais. Alors, je vous délivre le pass pour que vous rencontriez nos acheteurs. Soyez convaincante parce que franchement, c'est une belle estimation. Ouais. Vous avez une idée de ce que vous ferez avec une valeur de 100 euros? Je réinvestirai dans d'autres objets pour les revendre chez vous peut-être. Elle est passionnée. Merci d'être venue nous voir. Prenez vos chapeaux de la Guardia. Civil. Adios. Merci beaucoup. Adios. Au revoir. Adios. Ça s'est super bien passé. Les chapeaux, je les ai achetés 20 euros. Donc ça pourrait me permettre un bon bénéfice de les vendre à 100 euros. Donc je suis ravie. C'est quand même assez rare. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc je pense que les experts, ils verront d'eux-mêmes que c'est quand même des chapeaux de qualité. Amandine a l'ambition de confier la garde de ses chapeaux à l'un des acheteurs. Mais y parviendra-t-elle? Nous le verrons tout à l'heure. Car pour le moment, c'est à une toute nouvelle vendeuse de faire son entrée en salle d'expertise. Je m'appelle Isabelle, j'ai 50 ans, je suis là pour vendre une panthère en bronze. C'est un objet de famille. En fait, c'est ma grand-mère, bonne maman, qui l'avait dans son salon. Alors si je pouvais en tirer au moins 1 200 euros, ça me ravirait, ce serait cool. Alors, les objets se suivent et ne se ressemblent pas. Voici la panthère d'Isabelle. Bonjour Sophie. Bonjour Isabelle, ravie de vous rencontrer. Bonjour. Alors, elle vient d'où cette panthère? Alors, elle vient de chez bonne maman, ma grand-mère. Bon, elle pensait que c'était un puma, donc on l'appelait le puma. D'accord. Et vous y étiez attachée comme si c'était un objet transitionnel? En fait, pas vraiment un doudou, hein, parce que c'est un peu lourd à porter dans son lit. Mais c'était vraiment, j'étais chez bonne maman, j'étais à côté du puma. Quand j'étais petite, voilà, j'ai voulu faire un testament à 10 ans, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai écrit que je voulais être enterrée avec mon puma. J'avais un peu négocié avec bonne maman qu'elle me le donne. Maintenant, j'ai 50 ans et j'ai l'impression que peut-être elle ferait plaisir à d'autres personnes. Et c'est vrai que moi, je vais pas dire je l'ai assez vue, mais presque. Une façon de lui redonner vie en quelque sorte. C'est ça en fait, oui. Et puis elle n'est pas du tout appréciée à sa juste valeur dans mon intérieur. Parce que mes enfants, pareil, me disent mais c'est quand même bizarre d'avoir ce genre de choses à ta maison. Alors cette panthère, c'est donc une panthère, c'est pas un puma. Oui, c'est une panthère, c'est un très bel objet. Grégoire. C'est une panthère, c'est un objet qui est typiquement art déco parce que les sculpteurs art déco ont beaucoup apprécié les fauves. C'est un objet qui est en bronze. C'est très important de regarder ça parce qu'il y a 2 alliages types pour ce type de sculpture. Il y a le bronze et il y a le régule. Et le régule vaut beaucoup moins cher. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne l'objet pour voir s'il est en bronze, puisque le bronze est jaune, donc ça n'est qu'en retournant qu'on peut voir la couleur. Simplement, là, on a un socle qui est en marbre noir, donc on ne peut pas le faire. Heureusement, la patine est usée, donc on arrive à savoir. Voilà. Est-ce qu'elle est signée? Alors oui, je viens de regarder, elle est signée ici. C'est la signature de Irénée Rochard. Irénée Rochard, c'est tout à fait ce qu'on appelle un petit maître, un bon maître, qui a travaillé sous l'art déco, qui a été très influencé par des gens comme Sandoz ou Pompon. Pompon, tout le monde le connaît, c'est lui qui a fait le fameux ours polaire avec ses formulis. Et on retrouve justement ces formulis sur cet animal. Vous avez une idée de la valeur de cet objet? Alors bien sûr, du coup, je me suis un peu renseignée. Dans des ventes, alors c'est peut-être la mise à prix, hein, mais on est autour de 1 800, 2 000 euros. Si vous obteniez cette somme-là, vous en feriez quoi? Premièrement, un bon resto avec tous les enfants. Et je prévois de partir en voyage de noces 7 ans après mon mariage. Vous n'êtes pas partie encore en voyage de noces? Non, avec tous ces enfants, voilà, ça s'est pas fait, on va dire. Alors, estimation de Grégoire. Alors c'est un beau sujet. On a, je l'ai dit, une petite usure à la patine. J'ai remarqué un petit accident sur le socle qui ne va pas tellement impacter le prix. Il y a beaucoup de références de prix parce que c'est un artiste qui a énormément produit, Irénée Rochard, donc il y en a souvent dans les ventes aux enchères, donc on connaît assez bien les prix. Je vais être assez conservateur, je dirais 800 euros, mais comme prix de base. D'accord, ok, c'est déjà pas mal, ouais. Voilà. Ouais, très bien. Vous êtes confiant sur le fait qu'elle
puisse monter. C'est un prix de base. D'accord. À vous de trouver les bons arguments pour convaincre nos acheteurs, mais je vous remets le pass. D'accord. Merci beaucoup. Bonne chance. Je vous souhaite un beau voyage. Sophie. Vous avez une idée de la destination? Bali. Bali. Voilà. Tout ça est prévu alors. Voilà, dans oui, votre tête. plus ou moins. Bon, voilà. Très bien. Merci je vous beaucoup. laisse rejoindre nos acheteurs. On va transporter cette panthère pour vous. Merci, au revoir. Merci. C'est quand même un objet de qualité. Hein. Absolument, absolument. C'est un véritable objet d'art. Je suis super contente de cette expertise. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec ces sous. Je veux vraiment partir en voyage de noces avec mon mari. Il ne demande que ça. Et j'ai besoin de lui faire plaisir aussi. Voilà. Isabelle est bien décidée à faire rugir nos acheteurs lors des enchères. Mais arrivera-t-elle à atteindre le montant proposé par l'expert? Nous le découvrirons dans un instant. Mais avant, c'est à Amandine de se diriger vers la salle des ventes pour ses chapeaux, estimés par notre expert à 100 €. 100 €, ça reste bien, mais c'est encore qu'une expertise. Je vais me battre pour le vendre le plus cher possible. Ça peut peut-être monter et faire plus que l'expertise. Bonjour. 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 Peut-on connaître votre prénom, s'il vous plaît? Alors, c'est Amandine. Et Amandine, vous nous amenez quoi aujourd'hui? Je vous amène des chapeaux tricornes de la Guardia Civile. On peut les regarder? Bien sûr. De la Guardia Civile. Oui. Bon. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus? Je les ai chinés dans un vide-grenier, voilà. Au début, je pensais que c'était des chapeaux pour la corrida, parce que c'est un peu la forme. Et en fait, il s'avère que non, pas du tout. Je pense qu'ils sont fin 19e, début 20e. Et ils en ont dit quoi, les experts? Ils ont dit à peu près la même chose que moi. D'accord. Voilà. Vous voulez dire que vous êtes une experte? Parce qu'ils ont dit quasiment la même chose que vous, on va se passer d'eux, quoi. J'ai quand même un peu roulé ma bosse dans le métier, on peut dire que je suis une experte, oui. Tu vois sur ta tête ce que ça donne? Tu veux l'essayer? Non. Regarde, c'est chouette. Hein. Attends, regarde, avec mes lunettes vintage, Pas regarde. mal quand même. Il a une bonne tête, hein. C'est pas du Napoléon, mais c'est quand même pas mal. Ah, moi j'achète. Oh, c'est assez rigolo, c'est vrai que j'avoue que c'est assez sympa. Et puis ça a une forme, non, c'est pas cool. Bah, surtout pour nous, parce que c'est pas C'était commun à joli dire. sur vous aussi. Merci, c'est gentil. Ça fait accessoire de Bon, c'est vrai mode que c'était également. beaucoup plus joli sur vous que sur Alain. Hein. Celui-là, il a l'air un peu... Ben, il est un peu plus ancien, donc un peu plus dans son jus, quoi. D'accord, Et- ok. Enfin, ils avaient des petites têtes, hein, excusez-moi. Mais... Oui. Moi, j'ai une grosse tête. Oh, bah alors. Madrid, hein. Vous avez regardé un petit peu la cote de ce type d'objet? Oui, effectivement. Le plus récent, j'avais vu à peu près en salle aux enchères vendu 150 €. Et pour le blanc, j'ai rien trouvé. Rien du tout. Bah, c'est que ça vaut rien. Hein. Non, le blanc est plus ancien. Plus ancien, voilà. Merci. Monsieur est dur en affaires. Non. Non. Moi, j'aime bien. Hein. Ça peut être sympa sur un mannequin en boutique comme Oui, ça. tout à fait, oui. Ça a un En côté, déco. moi, j'aime bien mettre des perruques comme ça en boutique, mettre des chapeaux, faire le guignol. Pour moi, ça n'a pas de, ça me plaît bien, de grande valeur. Ça a une valeur de déco, voilà, point à la ligne. Oh non, ça a quand même une valeur historique, si je peux vous couper. Ils sont anciens, il n'y en a pas beaucoup, je peux vous le dire, et vraiment, ils sont de qualité. Et... Ils sont comme vous, ils sont de qualité. Ah, c'est gentil. Mais je vous en prie. Je veux bien vous proposer 50 €. 60. 70. Et là, je suis presque à mon maximum. 70, franchement... Ouais, moi, je suis à 80. Pas plus pour moi. Vous êtes au max du max, là? Ah ouais, là, on est au max, parce que c'est pas... Ben, les acheteurs d'avant nous ont plumés déjà. Hein. Donc... Eh oui, mais moi, je suis passée trop tard. Non, mais c'est pas ça, c'est... On aurait fait un chapeau... Mais dans vos boutiques, des ça années sera 30. magnifique. Sur un beau mannequin, comme disait monsieur, ça peut être très, très sympa. quand même. Excusez-moi, mais pourquoi vous les vendre si vous les aimez autant que ça? Parce que je vais bientôt partir en vacances et qu'il me faut un peu d'argent pour pouvoir profiter. Donc voilà. En Espagne? En Espagne, bien évidemment. Je peux vous voir avec celui-là? Bien sûr. Bon, ça vaut 80 €, quoi, ça vaut pas plus. Ouais, ça vaut ça, ouais. Mais non, allez, un petit peu plus. Allez, à 20 € de plus. Allez. Ah, vous êtes gourmande. Non, je suis pas gourmande. Vraiment, c'est des chapeaux de qualité. Non. Julien est tout seul sur cette T'as affaire. perdu ton petit côté joueur, quand même. Allez, à 90 €, on peut dire que c'est une affaire concluse. Alors, c'est tout simple. Regardez ce qu'on va faire. Vous avez bien entendu cette phrase. À 90 €, je crois que ça va être une affaire conclue. Ouais. Vous me la faites en espagnol, je vous paye 90 €. Vous me la faites pas en espagnol, c'est 80 €. Puedo que les chapores es 90 Chapores €. Chapores, ça n'existe pas. Hein. Non. La Chapores, ça marche Oui, mais pas. elle s'est pas dégonflée. Ah oui, elle s'est pas dégonflée, mais elle l'a pas fait. Attends, mais tu parles espagnol? Oui, je parle espagnol. Donc ça... Vous parlez espagnol? Oui, un poquito. Donc ça marche pas. Et alors, comment on dit vraiment en espagnol, du coup? Ah non, mais ça prendrait trop de temps. Il faut que je me replonge dans les bouquins.
Non, voilà, je vous ai proposé un challenge. Vous ne l'avez pas complètement rempli, vous avez été de bonne volonté. Mais je crois que je vais rester à 80 €. Est-ce que c'est une affaire conclue à 80 € ou pas? On dit que c'est une affaire conclue. Parfait. Merci beaucoup. Je vais vous payer. Ça. Voilà. 80 €. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Mademoiselle. J'aime beaucoup celui-là. Il te va? Très bien. Je n'achète que celui-là. Tu n'achètes que celui-là? 50 €. Non, 30. Ah non, ça sent l'arnaque là quand même. Hein. La vente s'est hyper bien passée. Je suis assez contente du résultat de la vente. Ils ont été assez durs en affaires, mais les enchères ont quand même bien grimpé, donc je suis ravie. C'est désormais au tour d'Isabelle de tenter de vendre sa panthère en bronze, estimée à 800 €. J'espère bien faire un peu monter les enchères et puis je vais voir si je suis une très bonne négociatrice ou pas. On verra. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Isabelle. Isabelle. Enchantée, Isabelle. Enchantée aussi. Une Alors. jolie robe, excuse-moi. Ah, c'est gentil, merci. Mais je l'avais pas à vendre, par contre. Ah, mince. Et donc, alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, ma panthère rugissante. Voilà. C'est sympathique, c'est typé art déco et elle doit être en bronze. Exactement, et pas en régule. Oui, mais ça se voit. Ouais, ça se voit. Il y a quand même une matière. Qui est le sculpteur? Irénée Rochard. Il a même apparemment fait des œuvres, du coup je me suis un peu renseignée, qu'il a donné à la ville de Paris et à la ville de New York. Ouais. Moi j'en ai eu beaucoup en fait, je suis spécialisée un peu dans l'art déco. C'était pendant une certaine période ma passion. Et aujourd'hui, un petit peu comme tout, ça s'est un petit peu calmé, mais de goût j'adore ça. Voilà. C'est une belle pièce, mais c'est passé de mode hein, quand même. Et c'est pas un grand nom. Et c'est pas un grand nom. Je vous en propose 100 €. Oh là là. Non, alors je vais passer mon tour. C'est trop ça. Non, Allez, pour vous, 50, vous êtes très sympathique. Non, merci non plus, mais bon. Voilà, vous avez compris le système. Il faut aller plutôt vers le haut que vers le bas. Moi j'aurais souhaité vous rencontrer avant et faire cette émission avant, à l'époque où on en cherchait beaucoup. Ah oui, et à l'époque, j'étais peut-être pas prête à la vendre. C'est vrai que voilà. Je vous aurais fait une meilleure offre en fait. Ouais. Mais je vais vous en offrir 200 € pour cette très belle panthère en déco. Non, pour 200 €, c'est clair que je repars avec. Oui, 250 €. Non plus. Non plus. Mais vous êtes une gourmande. Ah oui, tout à fait. Je ne m'étais pas présentée comme ça, mais oui, comme maintenant que vous le dites. Mais vous êtes... Non, mais je l'ai vu dans vos yeux. Voilà. Vous avez l'air tellement sympa. C'est pas un air seulement. Mais bien sûr. Même si je suis très sympa, c'est pas pour ça que je vais non plus brader ma non. petite Ah non, on parle pas de brader. Je vais vous dire, moi, on ne s'est pas brader. Moi, on vient m'en proposer directement. Ouais. Et quand ce n'est pas des grands noms connus, parce qu'il y a une cote, de toute façon, et c'est vraiment dans ces prix-là. D'accord, ok. 350 €. Non. 400 €, Isabelle. Non. Non plus. Mais si jamais vous mettez chacun 400 €, là, on reprend. Isabelle, quel est l'expert? Qu'est-ce que vous a dit l'expert? Beaucoup plus. Oui, mais l'expert, il n'est pas là pour vendre. Hein. Ah, c'est clair. Mais je ne vous mens pas en vous disant qu'il m'a dit beaucoup plus. Allez, il va vous faire rêver, là. Attention, non, rêvez pas trop parce que... Oui, vous allez en ranger, je pense. Ben voilà. Voilà. Bon, Isabelle, on est à 500 €. C'est une offre très, très généreuse. Oui, j'en doute pas de votre part, mais je vais, décliner l'offre que vous me faites. Je peux rajouter 50. Oui, non, non plus. Non, vraiment, c'est... Est-ce que vous aviez une idée du prix que vous en J'ai été regardée, bien sûr. J'ai vu 1800, 2000 €. C'est pas ce que j'en attends. C'est pas ce que j'en attends. Mais à la vente, madame. Demain, je la mets sur Internet, je peux la mettre à 10 000 €. Oui, mais c'est pas pour ça que ça les vaut. J'ai pas regardé un seul endroit, j'ai regardé plusieurs fois. Et c'est toujours plus ou moins la même fourchette. Voilà, après, effectivement, c'est à ces prix-là qui sont mises en vente, mais elles ne sont pas parties, peut-être, j'en sais rien. Après, je trouve que c'est vraiment une très, très jolie, sculpture. Voilà, c'est une belle pièce, c'est de la qualité, c'est du bronze, c'est du marbre, c'est très beau. Isabelle, on est à 550 €. C'est pas affaire conclue pour moi. Je reste avec ma panthère qui peut peut-être finalement, dans quelques années... Oh oui, ça c'est une certitude, ça reprendra de la valeur. On est au regret de vous dire que c'est une affaire non conclue. Y a pas de souci. Surtout moi, parce que j'en avais très envie. Et moi, j'aurais bien aimé vous la donner. Mais... On est d'accord, hein, pour le don, on est d'accord. Je savais que vous étiez sympa. Mais c'est ça. Mais croyez-moi, à 500 €, vous me la donnez pas. Hein. Merci à vous en tout cas, à Isabelle. Vous aussi. Au revoir. 600 non plus. Non, alors pas de regret. Non, pas de recul. Venez nous voir quand ça remonte. Volontiers. Merci beaucoup en tout cas de votre gentillesse. Merci, au revoir Isabelle. Au revoir. Au revoir. Les affaires sont compliquées, hein. Je sais pas, c'est la rentrée. C'est une belle pièce. Malheureusement, c'est pas commercial aujourd'hui.
Ah, vous vous projetez, hein, vous vous prenez au jeu et vous êtes en train de vous dire mais moi aussi j'ai des objets à vendre. Pour venir nous rejoindre, c'est pas compliqué, vous avez toutes les informations qui s'affichent ci-dessous. Dans un instant, c'est Chérie, c'est moi le chef avec Grégory Cohen. Nous on se retrouve demain, je l'espère en tout cas. Bonne fin d'après-midi, merci.